Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va parler des événements récents dans Ici tout commence sur TF1. Dans cette nouvelle vidéo, plongeons-nous dans l'épisode dramatique des apostrophes Ici tout commence diffusé en septembre 2024 sur TF1. Jasmine est sous le choc après avoir découvert la véritable nature de son amie d'enfance, Cléo. Refusant de couper les ponts, Cléo se lance dans une escalade de comportements inquiétants, jusqu'à tenter l'impensable, empoisonner Jim. Après un terrible accident de scooter, Jim se retrouve entre la vie et la mort, et Jasmine s'enfonce dans la culpabilité. Que s'est-il réellement passé? Cléo est-elle vraiment responsable? Et comment Jasmine va-t-elle surmonter cette épreuve? On vous raconte tout dans les moindres détails. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer des prochaines intrigues explosives à l'Institut Auguste Armand. Dans Ici tout commence, diffusé sur TF1 en septembre 2024, Jasmine a enfin découvert la véritable nature de Cléo, ce qui a profondément choqué Jasmine. Suite à cette révélation, Jasmine prend la décision de couper tous les ponts avec Cléo et de ne plus vouloir la voir ni interagir avec elle. Cependant, Cléo, qui est l'ex-compagne de Suleiman, refuse de se laisser écarter aussi facilement. Elle n'a pas encore abandonné et prévoit de prendre une décision extrême. En effet, déterminée et animée par des intentions dangereuses, Cléo va tenter de commettre l'impensable, elle va essayer de tuer Jim. Cette tentative de meurtre marque un tournant dramatique dans l'histoire, laissant présager des moments de grande tension et d'incertitude pour les personnages impliqués. Dans les prochains épisodes des apostrophes Ici tout commence, une situation tendue va prendre de l'ampleur autour de plusieurs personnages. Tout commence lorsque Marc découvre avec stupeur que sa voiture a été dégradée. Non seulement la carrosserie est couverte de rayures profondes, mais, en plus, un tag insultant a été apposé sur le véhicule. Cet acte de vandalisme le bouleverse et le met dans une colère noire. Marc cherche immédiatement à comprendre qui pourrait être responsable de cette attaque personnelle. Il se remémore alors l'altercation tendue qu'il a eue avec Jasmine la veille, où des mots durs ont été échangés. Il en vient rapidement à la conclusion que Jasmine a pu commettre cet acte par vengeance. Pour renforcer ses soupçons, Marc reçoit le témoignage d'Alice Wiesberg, qui affirme avoir vu quelqu'un près de la voiture au moment de l'incident. Selon Alice, la silhouette correspondait à celle de Jasmine, ce qui alimente davantage la suspicion à son égard. Ces accusations, bien que non confirmées, commencent à peser lourdement sur Jasmine, alors que des murmures se propagent à l'Institut. Pendant ce temps, dans un autre cadre, Jasmine fait une découverte troublante et personnelle. En fouillant dans ses affaires à la maison, elle tombe sur une photo d'elle-même en compagnie de Jim, soigneusement déchirée en deux, cachée sous l'oreiller de son fils Naël. Ce geste cruel l'intrigue profondément, et elle ne tarde pas à demander des explications à Naël, qui finit par avouer, bien qu'hésitant, que c'est Cléo qui a délibérément coupé la photo avant de la jeter. Cette révélation choque Jasmine, car Cléo est son amie d'enfance, une personne en qui elle avait toute confiance. Elle commence alors à douter de l'intégrité de Cléo et à se demander si cette dernière lui cache quelque chose ou si elle nourrit des intentions malveillantes. Mais la situation ne s'arrête pas là. À l'Institut, les bruits courent de plus en plus sur Jasmine. Une rumeur enfle parmi les élèves et les enseignants, accusant directement Jasmine d'être la responsable du vandalisme sur la voiture de Marc Leroy. Ce genre d'accusation ternit la réputation de Jasmine, la mettant dans une position inconfortable, alors qu'elle ne sait pas encore comment prouver son innocence. Chaque geste et chaque parole autour d'elle deviennent suspects, et l'atmosphère se tend progressivement. C'est à ce moment-là que Lionel, qui surprend une conversation où Jasmine est ouvertement accusée, décide d'agir. Connaissant la nature impulsive de Jasmine mais doutant qu'elle puisse commettre un tel acte de vandalisme, il se rend immédiatement dans le bureau d'Antoine. Lionel veut clarifier la situation et découvrir ce qui est réellement arrivé à la voiture de Marc. Son intervention pourrait bien changer le cours des événements, soit en révélant de nouveaux éléments, soit en attisant encore plus les tensions. La vérité pourrait être bien plus complexe que ce que l'on imagine, et les prochains jours à l'Institut s'annoncent particulièrement agités. Dans un prochain épisode des apostrophes Ici tout commence sur TF1, un véritable tournant s'opère pour Jasmine, qui va vivre une série d'événements particulièrement éprouvants. Tout commence lorsque la situation autour de la voiture vandalisée de Marc prend une nouvelle tournure. Soupçonné à tort d'avoir commis cet acte de vandalisme,
Jasmine décide de réagir pour prouver son innocence. Accompagnée de Lionel, elle se rend dans le bureau d'Antoine afin d'apporter un élément crucial à la défense. Elle et Lionel étaient ensemble dans l'atelier au moment précis où la voiture a été dégradée. Ce détail apporte une nouvelle lumière sur l'affaire et permet de disculper Jasmine des accusations qui pesaient contre elle. Cependant, les soupçons commencent à se diriger vers une autre personne. C'est Lionel qui, le premier, commence à avoir des doutes sur Cléo, l'amie d'enfance de Jasmine. Il se demande si elle pourrait être liée à cet acte de vandalisme. Mais cette hypothèse étonne Marc, qui ne comprend pas pourquoi Cléo, avec qui il n'a pas de lien direct, s'en prendrait à sa voiture. Pourtant, Jasmine se souvient soudainement d'un détail important. La veille, lors d'une conversation avec Cléo, elle lui avait confié qu'elle trouvait que Marc n'avait pas été très sympathique avec elle. Cette révélation prend une toute autre dimension, et Jasmine commence à réaliser que Cléo pourrait bien être derrière tout ça. Ne supportant plus cette situation ambiguë et remplie de doutes, Jasmine prend son courage à deux mains et décide de confronter directement Cléo. Lors de cette confrontation tendue, Jasmine exige des explications. Face à la pression, Cléo finit par avouer qu'elle a effectivement été trop loin dans ses actions. Elle justifie son comportement en affirmant qu'elle n'a pas les codes sociaux pour savoir comment agir correctement dans certaines situations. Cléo explique qu'elle croyait bien faire et qu'elle voulait simplement protéger Jasmine de personnes qu'elle percevait comme nuisibles. Malgré ses excuses, Jasmine est loin d'être apaisée. En effet, cette révélation ne fait qu'accentuer la colère de Jasmine. Elle est furieuse contre son amie d'enfance, qu'elle considère maintenant comme une personne imprévisible et dangereuse. La trahison est trop grande pour elle, et elle a du mal à digérer que Cléo ait pu agir ainsi dans son dos. Cette amitié, qu'elle pensait solide et sincère, se révèle soudainement être toxique et destructrice. Après cette confrontation difficile, Jasmine ressent le besoin de retrouver Jim pour lui parler. Lorsqu'elle le rejoint, elle lui présente des excuses sincères. Elle reconnaît qu'il avait raison depuis le début. Jim avait émis des doutes sur Cléo et ses intentions, mais Jasmine ne l'avait pas écouté. Désormais, elle se rend compte qu'elle aurait dû prêter attention à ses avertissements. Et cela la remplit de regrets. Leurs retrouvailles sont chargées d'émotions, et ils tentent de faire le point sur la situation. Mais juste à ce moment-là, un nouvel élément vient perturber encore plus la situation. La babysitter de Naël surgit pour annoncer une nouvelle choquante. Elle informe Jasmine et Jim que Naël a disparu et qu'il est parti avec Cléo. Cette révélation sème la panique chez les deux parents. Jasmine est envahie par une angoisse immense à l'idée que son fils soit entre les mains de Cléo, qui a montré des signes de comportement instable. Sous le choc, Jasmine fond en larmes. Elle se reproche violemment d'avoir fait entrer Cléo dans leur vie. En pleurant, elle s'accuse « C'est ma faute, j'ai ramené cette psychopathe chez moi ». Ces paroles reflètent la culpabilité écrasante qu'elle ressent à cet instant, convaincue que son choix de renouer avec Cléo a mis son fils en danger. Jim, tout aussi bouleversé, tente de la réconforter, mais lui aussi est en proie à une grande inquiétude. Heureusement, après des moments de recherche et de panique, Jasmine et Jim finissent par retrouver Naël sain et sauf. Il est avec Cléo, mais la tension est palpable. Cette fin heureuse n'efface cependant pas les événements précédents. Jasmine comprend qu'elle ne peut plus faire confiance à Cléo, qui représente désormais une menace non seulement pour elle, mais aussi pour son fils et son entourage. Ce moment marque une rupture définitive dans leur relation, et Jasmine devra désormais prendre des décisions difficiles pour protéger sa famille de cette amitié devenue dangereuse. Dans un épisode intense des apostrophes Ici tout commence, Jim est victime d'un terrible accident qui plonge Jasmine dans un profond état de choc et de culpabilité. L'histoire commence alors que Jasmine, encore bouleversée par les événements récents, confronte violemment son amie d'enfance, Cléo. Dans un moment de grande émotion, elle lui lance des paroles dures « Tu imagines à quel point j'ai flippé ? Tu es folle, tu es dangereuse, tu ne t'approches plus jamais de mon fils. » Double point. Ces mots reflètent à quel point Jasmine est terrifiée par le comportement imprévisible de Cléo et à quel point elle regrette de l'avoir laissé entrer dans sa vie, et surtout dans celle de son fils, Naël. Le lendemain, Jim se retrouve dans une situation complexe vis-à-vis de sa relation avec Jasmine. Il est perdu, ne sachant plus comment gérer la situation. Bien qu'il soit encore en colère et déstabilisé par tout ce qu'il s'est passé, Marc, son ami, lui conseille de pardonner à Jasmine. Selon lui,
leur amour est plus fort que les erreurs commises, et il serait sage de passer à autre chose. Pendant ce temps, de son côté, Jasmine se confie à Lionel. Elle exprime ses doutes et ses peurs quant à l'état de sa relation avec Jim. Elle craint que quelque chose se soit irrémédiablement brisé entre eux. La culpabilité la ronge, car elle sait qu'elle n'a pas écouté les avertissements de Jim concernant Cléo. Cette négligence, selon elle, pourrait avoir endommagé leur lien. Alors que les tensions continuent de croître, Cléo tente de renouer contact avec Jasmine. Elle lui envoie un message, exprimant son souhait de la voir pour discuter. Mais Jasmine, décidée à couper tout lien avec elle, ne se présente pas au rendez-vous. C'est Lionel qui s'y rend à sa place, bien décidé à protéger son amie. Il annonce froidement à Cléo que Jasmine ne veut plus avoir affaire à elle. En lui remettant ses affaires personnelles, Lionel met un point final à cette relation toxique. Désemparée, Cléo se tourne alors vers Suleiman, qu'elle croise peu de temps après. Elle lui demande s'il serait possible de dormir chez lui, cherchant visiblement une nouvelle personne à manipuler. Mais Suleiman, lucide, comprend rapidement qu'elle tente de profiter de lui. Il la repousse fermement et lui conseille de chercher de l'aide médicale. Ce refus marque un nouvel échec pour Cléo, qui se retrouve de plus en plus isolée à mesure que son comportement déviant est découvert par son entourage. Plus tard, Jim et Jasmine se retrouvent dans la serre, un endroit symbolique pour eux. Après avoir traversé une période d'incertitude et de tension, les deux amoureux parviennent enfin à s'ouvrir l'un à l'autre. Jim, touché par les remords sincères de Jasmine, finit par lui pardonner. Le couple se réconcilie, et dans un moment de tendresse, ils s'embrassent, marquant le début d'une nouvelle phase de leur relation, plus forte et plus honnête. Malgré les épreuves traversées, l'amour entre Jasmine et Jim semble prêt à triompher des difficultés passées. Cependant, l'ombre de Cléo plane toujours, laissant présager que tout n'est peut-être pas encore résolu. Dans les vestiaires de l'Institut, une scène inquiétante se prépare. Jim, qui vient de finir son entraînement, prend une douche pour se rafraîchir. Avant d'entrer dans la cabine de douche, il pose sa gourde juste devant la porte. Un geste anodin, mais qui va prendre une tournure sinistre. Alors qu'il se trouve sous l'eau, Cléo fait son apparition discrètement dans les vestiaires. Elle jette des regards furtifs autour d'elle, s'assurant que personne ne l'observe. Son comportement trahit une intention sournoise, et elle semble avoir un plan en tête. Son regard se fixe sur la gourde de Jim, et tout laisse penser qu'elle prépare un coup tordu. Sans que Jim se doute de quoi que ce soit, il termine sa douche, se sèche rapidement et quitte les vestiaires. Il se dépêche, car il doit rejoindre Jasmine pour un dîner romantique qu'ils ont prévu ensemble. Avant de partir, il attrape sa gourde, ignorant totalement que quelque chose ne va pas. Jim enfourche alors son scooter, prêt à prendre la route. Mais avant de démarrer, il fait une pause pour boire un peu d'eau de sa gourde, un geste automatique qu'il fait sans réfléchir. Ce simple geste va pourtant changer le cours des événements de façon tragique. Pendant ce temps, Jasmine se prépare à accueillir Jim pour leur soirée spéciale. Aidée par Lionel, elle s'affaire en cuisine pour concocter un dîner romantique. Tout semble se passer comme prévu, mais peu à peu, Jasmine commence à s'inquiéter. Jim, habituellement ponctuel, ne semble pas être en route. Elle jette des coups d'œil de plus en plus fréquents à son téléphone, espérant recevoir un message ou un appel de lui, mais aucune réponse ne vient. Elle tente alors de l'appeler à plusieurs reprises, mais chaque tentative reste sans succès. L'angoisse grandit en elle, car ce silence inhabituel n'augure rien de bon. La scène bascule tragiquement. Jim a eu un accident sur la route. Il est tombé de son scooter, inconscient, et gît au sol. L'état de Jim est alarmant, et il devient rapidement clair qu'il a perdu connaissance à cause de quelque chose de plus grave qu'un simple accident. Les premiers indices pointent vers un possible empoisonnement, et tout semble indiquer que Cléo a profité de son passage dans les vestiaires pour manipuler la gourde de Jim. Ce geste délibéré pourrait bien avoir causé l'accident, rendant Cléo directement responsable de l'état critique de Jim. La tension monte, et l'étau semble se resserrer autour de Cléo, dont les actions deviennent de plus en plus imprévisibles et dangereuses. Jasmine, de son côté, est toujours dans l'ignorance de ce qui est arrivé à Jim. Et l'attente devient insupportable. Les prochains événements à l'Institut s'annoncent dramatiques, alors que la vérité sur l'accident de Jim pourrait bientôt éclater. Et voilà,
C'est tout pour cette vidéo sur les derniers rebondissements des apostrophes ici tout commence. L'accident de Jim et les manigances de Cléo promettent de bouleverser encore plus la vie de nos personnages favoris dans les épisodes à venir. Que va-t-il se passer ensuite? Jim va-t-il s'en sortir? Et jusqu'où ira Cléo pour obtenir ce qu'elle veut? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à partager vos théories sur la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles infos sur vos séries préférées.